it's out of date. Use your private parts as piranha bait. Dumb ways to die. So many dumb. Ciao l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va déjà commencer par éteindre le gâteau. Avant que... Voilà, déjà, quand je vois déjà ce qui a coulé là. Donc là, la nouvelle arrivée au garage. Dis-moi, au garage. Chez moi en tout cas. Hein. Donc vous allez comprendre pourquoi le gâteau. Déjà, on va commencer pour ça. Pourquoi la vanne des bougies sur la voiture et tout. Non, c'est pas mon anniversaire. Pour ceux qui s'intéressent, c'est le 1er mai. En fait, quand j'ai partagé la peinture que j'avais fait sur la voiture avec un certain monsieur RC en PLS et d'autres bracasses, mais en fait, je pense qu'il devait pas avoir ses lunettes le matin. Que ça vitesse. Je pense qu'il devait pas avoir ses lunettes le matin parce qu'il m'a dit, je pensais que tu avais envoyé la photo d'un gâteau de loin. Donc du coup, c'est resté. Donc du coup, il l'appelle le gâteau. Donc on va trouver un petit surnom avec en rapport avec la pâtisserie pour celle-là. Et puis voilà. Donc comme tu peux le voir, j'étais au Bao GTB, donc 360 mm d'empattement. J'ai repris un roller, il me restait de l'électro, du coup de l'électro du Hammer que j'ai vendu à RC Koubiak, qui n'est pas encore parti. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je lui ramènerai, machin et tout. Bon bref. Et en fait j'ai gardé l'électronique là, il y a le capteur et tout, donc je me suis dit pour la GT ça peut être vraiment stylé. Et je me suis fait un petit kiff. Donc du coup je me suis tout monté propre et tout, comme à l'habitude. On a fait une petite pièce, on a fait deux petites pièces avec Mika RC Usinage 34. On a fait les deux petits supports pour rehausser l'aileron pour qu'il soit à peine aussi haut que le toit. Donc, du coup, ça donne un petit effet un peu plus sympa qu'avec l'aileron complètement compacté. Ça donne un air plus réaliste à la voiture. Bon, tu feras pas gaffe, là c'est moi qui me suis endormi complet. Et en fait, du coup, ça a coulé sur la voiture. Donc on effacera ça tranquillement. Alors j'ai eu le temps de rouler 20 minutes avec la caisse avant de me prendre l'orage sur le coin de la tranche il y a une semaine. Et j'ai pas eu le temps de vous la présenter encore, parce que du coup je voulais prendre un petit peu mon temps. Donc la petite GTB. On a les pneus d'origine qui sont d'ailleurs qui ont été changés, je pense, parce que ceux que j'avais, l'ancienne GTB que j'avais, j'avais pas souvenir d'avoir cette texture là en fait. Donc je pense qu'ils ont modifié la gomme et je pense que c'est un peu plus intéressant à utiliser et peut-être plus sympa surtout à utiliser. Donc la peinture qui a été faite par moi, c'est beau de loin d'être beau. Je vais te montrer un truc en vitesse, comme ça je pourrais tomber la carrosserie pour te montrer les 2-3 petits détails et les pièces qu'on a fait avec Mika. Donc là, vu que la voiture s'y prête bien, non? Ouais, Manu ça n'allume pas la radio. Voilà, les petits feux, tu les vois devant, derrière, voilà. Voilà. Le petit truc classique avec le petit mode clignotant. Et le petit mode clignotant là m'a donné une petite idée. Je pense que je vais lui rajouter 2 néons. Allez, déjà qu'on est dans le tuning, autant y aller à fond. Donc voilà. Donc ça, c'était juste pour la partie éclairage, qui est sympa avec celle-là. Et je vais te montrer vite fait les pièces qu'on a fait avec Mika. Donc voilà. Voilà, donc c'est deux petites rehausses en alu, taillées dans la masse. Alors si tu en veux, je te laisse négocier avec lui, parce qu'il m'a prévenu qu'il n'en referait plus. Donc si je les casse, j'en aurai plus. J'aurai celles d'origine en plastique. Apparemment, il s'est bien pris le chaud pour les faire. Et il m'a dit que si j'avais pas été si sympa avec lui, à lui avoir filé quelques trucs, il se serait peut-être même pas pris la tête. Parce qu'il m'a dit que c'était un peu chiant à faire. Donc voilà. Mais en tout cas, ça donne un bon look, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Donc ça, franchement, c'est vraiment cool. Pour l'extérieur, je trouve ça vraiment stylé. On a un look entre Onigan et perso, machin, course et tout. Donc franchement, c'est top. J'aime bien. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et en dessous, le plus important. Attends. Le moteur. Donc, on a un combo
3, 4, 6S à capteur, donc S-Run, un vieux S-Run que j'avais récupéré du coup quand j'ai acheté une machine à RC Koubiak. Un Taurus 4274 1700 kV avec la clampe ventilo, double ventilo, tout ce qui va bien avec. Cerveau 35 kg et du coup en 6S. Et du coup tu peux voir que les 6S elles passent dans ce sens-là. Et du coup on va tout embrayer. J'ai fait une petite platine en carbone en dessous pour pouvoir déporter un petit peu le vario à l'arrière et pour en laisser un peu de place pour les câbles. Et du coup ça me permet d'avoir les câbles. Bon là je l'ai mis comme ça, mais ça me permet d'avoir les câbles de ce sens-là sans avoir à trop les tortiller pour les faire entrer dedans. Donc voilà, donc ça c'est la solution que j'ai trouvée pour l'instant. Ça se peut que je change encore un petit peu. Alors, j'attends, il faut que je me commande encore les bavettes de SST là, pour les mettre sur le côté. Ça évitera un petit peu qu'il y ait un peu trop de saleté qui rentre dedans. Le châssis, je l'ai réglé vachement haut pour l'instant, vu que je fais que du parking. Prochainement, je vais peut-être me mettre à la piste, ça c'est pas encore sûr. Et voilà, donc t'attarde pas sur la tronche des pneus. J'ai collé un scotch au-dessus, sauf que du coup je l'ai enlevé et le collant et une partie du scotch est resté sur le pneu. Ça partira quand ça partira en roulant. C'est les pneus chinois, donc au final je m'en fiche un peu. J'avais prévu le coup. Parce que j'ai acheté des SP Racing. Donc c'est des R3. Donc normalement c'est des softs chez eux. Je me suis dit on va essayer. Avant j'avais les Louis Tarmac sur l'autre que j'avais. C'était bien mais c'était trop tendre je trouvais. Donc on verra bien avec ça. Ça se comporte bien je trouve dessus. Donc après le châssis est bien, là c'est stable, c'est bas, le centre de gravité est relativement bas et tout. Franchement c'est top. En diff on a de la 2 millions moins à l'avant. 300 000 plus à l'avant, parce que j'ai un mix entre 300 000 et une petite goutte de 2 millions dessus. Et à l'arrière, on a de la 60 000. Donc, on est déjà pas mal. Pignon de 22, on doit avoir, je crois, si je dis pas de bêtises, un 95-98 de Vmax en théorie. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Les petites rondelles anodisées qui vont bien partout, histoire de donner un petit look sympa. Suspension, j'ai rien touché pour l'instant. J'ai juste refait un petit peu j'ai dépréchargé un petit peu les ressorts. Il n'y a vraiment pas grand chose ils ont la bonne longueur, donc voilà. Et puis voilà, pour l'instant, c'est pas grand chose, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un châssis qui est connu, qui est reconnu et que beaucoup de monde connaît et qui ont déjà eu entre les mains. C'est solide, c'est fiable, c'est pas cher. C'est ça qui est sympa. Pour du loisir, avec des bonnes performances, franchement, c'est top. Voilà, après, il n'y a pas grand chose à ajouter sur ça. L'accès, c'est facile. C'est ça qui est sympa. Puis je voulais une GT parce que j'en avais un petit peu marre de forcément, dès que je sortais une voiture, devoir passer 3 jours de soufflette et tout le tralala. Donc voilà. Il y a un autre carreau qui arrive. Donc le peintre, je te mets pas la pression, mais j'attends la carreau. Donc ouais, j'attends une autre carreau pour celle-là. J'avais envie d'avoir 2 carrosseries histoire de changer de temps en temps. On passera peut-être des ressorts orange là, de VT avec notre système et tout. Peut-être les tourelles en carbone, histoire d'avoir un autre setting de suspension sur l'avant. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a fait de plus encore là-dessus? J'ai des commandes avec la GT5, là, j'ai les commandes au bouton pour pouvoir allumer et éteindre les ventilos. Et après, franchement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien de spécial à faire là-dessus. Alors là, et ça c'était la première fois que ça m'arrivait aussi. Les vis du support moteur côté support moteur du coup, pas le côté du support de diff et tout là. Une vis, mais bloquée, mais genre je suis bloqué, obligé de la percer pour la sortir, même chauffée et tout, pas la peine, pas moyen de la sortir et tout. Et c'était la seule parce que toutes les autres elles sont sorties facilement et elles se sont remises en place toutes seules. Donc à surveiller, à voir si ça va bouger ou pas. Et puis celle-là, donc du coup je me suis pris ça en ayant vendu le Hammeré à du coup c'est Koubiak que faudrait que je voie un jour pour le rendre. Et vu que il y en a un qui a envie de rouler en ce moment, beaucoup rouler, et qui roule que avec la machine, et qui a envie de faire un peu de la piste aussi. Enfin, sur la piste, non, il veut rouler sur le béton de papa. Et ben papa il a craqué. Donc du coup, Kyosho MK2. Donc j'ai acheté ça pareil, RC Koubiak. C'est comme quoi le mec là il est dangereux. Une fois que tu as dans les contacts, c'est fini. Tu passes ton temps à acheter, revendre, tu commences comme lui en fait. Donc la petite MK2,
Donc je l'ai acheté en roller, il y avait juste le cerveau avec. Il y avait juste le cerveau avec la carrosserie de la Alpine. Il me restait de l'électro. Ça c'était le moteur du Bajaré, le Vario de mon Vortex, mon premier Vortex du coup. Et j'ai fait une petite modif, il me restait 2 amortisseurs de ma vieille T2M RX10. J'entends ces trucs. Bon, c'est pas l'orage, non, je pense qu'il faut rentrer dans la pièce. Et du coup, ça me permet d'avoir le châssis complètement à plat et d'avoir plus de débattement. Donc du coup, la caisse est un peu plus haute. Et ce qui est bien, c'est que du coup, dès que tu tapes un caillou, elle évite de sauter maintenant. Donc elle se promène un peu plus, donc ça c'est beaucoup plus sympa. Et du coup, le Vario il prend 2 et 3 S. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai même réussi à faire un truc, c'était un peu foireux, mais je me suis dit je vais essayer, on sait jamais. J'avais acheté des pignons, sauf que je m'étais fait avoir parce que les pignons c'est du 48 dp, du 32 dp, non 48. Il me fallait de l'axe de 5 et ceux que j'ai achetés c'était des axes de 3. Donc comment tu fais? Et ben si t'es comme moi et que t'as pas envie de repasser une commande et que t'as envie d'essayer, je te garantis pas que tu réussiras, parce que moi j'ai eu du bol quand même. Tu prends ton pignon, tu prends perceuse à colonne et tu vas tranquillement. Normalement avec le forêt t'arrives à le centrer, il se centre tout seul et t'arrives à percer ton trou. J'ai roulé avec, j'ai fait 3 packs, pas de problème pour l'instant. Et il n'y a pas de bruit bizarre de transmission. Donc franchement, voilà. J'ai fait ça sur 2 pignons, donc c'est même pas trop le coup du hasard, c'est que ça doit quand même fonctionner. Donc voilà, donc on a 2 petites pistas, un 8, un 10. Le petit va être content quand je vais lui ramener ça. Je vais changer les pneus. J'ai acheté une radio, parce que là du coup on a une radio pour toutes les voitures du garage et là ça va pas, parce que du coup il n'y en a toujours qu'un qui roule. Donc on va voir ça. Et puis voilà, je suis vraiment content. Ça, j'ai fait une bonne affaire, je pensais pas lui prendre, je me tâtais, je savais pas. Et puis du coup, il y a son anniversaire qui arrive. Et vu qu'il veut rouler, allez, pourquoi pas faire ça. Donc on a celle-là. Et du coup, ça m'a même permis de ressortir une vieille carreau. Alors, il y en a peut-être qui la reconnaîtront. C'était celle que j'avais avec ma RX10, justement. Bon, elle est un peu moins large que ce qu'il faudrait, mais du coup, voilà. C'est le KDTM de 2003. Et là, c'est la grande classe. Là, j'adore. Ouais. Et en fait, c'est même, je sais pas si c'est vraiment du Lexan parce que c'est beaucoup plus, comment dire, c'est plus souple et c'est beaucoup moins cassant. Parce que celle-là, elle a pris vraiment dans les dents déjà depuis quelques années. Parce que j'ai eu ça quand j'avais 13 ans. Donc ça fait quasi plus de 15 ans qu'elle existe cette carreau avec elle est là. Voilà, toi. Et puis voilà. Donc du coup, ça permettra de rouler avec ma vieille carreau et de la revoir un peu tourner. Donc ça, c'est chouette. Quoi d'autre là-dessus? J'ai encore rien fait niveau des diffs, tout ça, il n'y avait rien de spécial. Là-dessus, je vous ai tout dit. Donc voilà. Donc les 2 nouvelles de l'atelier. Ça, c'est vraiment chouette. Faudrait que je me penche. Ah ouais, parce que là, du coup, il y en a 2. Il faut vraiment que je me... En fait, il y a plusieurs trucs. Il faut que je me pense. On va embrayer sur ça. On va embrayer vite fait sur ça. Il faut que je me motive. Je vais voir avec RC Kubiak. Je pense que je vais durcir le diff central de celui-là. Parce qu'en fait, il a tendance à trop vite monter en l'air. Et dès qu'il monte en l'air, les roues avant se mettent à ballonner. Donc toute la puissance fout le vent sur le train avant. Donc je pense que c'est le diff central qui est trop souple. Et dès qu'il lève, l'endroit le plus facile, ça part à l'avant. Donc il y a ça. Derrière, ça j'en avais déjà discuté avec Mika parce qu'il en avait une aussi. J'ai ma vieille du coup RX10. J'ai réussi à le retrouver. Des petites couronnes comme ça. Et ça c'est une denrée rare. Parce que la caisse du coup il n'y a plus de pièces qui se fait. Donc du coup je suis en train de remonter. Je suis en train de remonter une nouvelle fois ma RX10 un peu plus au propre et compagnie. Donc ça c'est chouette. Il faut que je me motive à changer les noix de cardon du Vajaré pour pouvoir rouler avec de nouveau. Parce que du coup, en gros, depuis le. Comment ça s'appelle? Depuis le Val d'Argent, il n'a plus roulé. Et il faut que je voie les RC Kubiak si tu voulais. Il a dû me le dire au moins il y a 10 fois, au moins, si c'est pas plus. Hein. Et en fait, je dois lui faire un truc sur les ifs du Mojave et du Fireteam. Et j'oublie à chaque fois. Et là, maintenant, je commence à avoir un peu plus de temps. Donc, ça serait bien que je le fasse assez rapidement. Puis en profiter en plus qu'il fasse un peu moins chaud du coup. Parce que là, je sais pas si tu vois, mais il flotte. Et franchement, ça fait du bien. Et donc voilà. Donc on a tout ça. Ça c'est bon. Et je suis en train de me tâter à prendre un buggy. Je me tâte à prendre un buggy. Pour utiliser mes 4S.
pour mettre un petit combo 4S tranquille et rouler avec, avec le petit tout le tralala quoi. Donc voilà, donc les dernières nouveautés, la petite nouveauté, je suis vraiment content, franchement je suis content de m'être remonté une petite GTB. Le pire c'est que j'en avais une et je l'ai vendue il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça fait même pas un an, parce que je l'ai vendue fin septembre l'année dernière. Donc tu vois, j'en ai déjà repris une. Et au final, ouais, non, c'est vrai que ça me manque un peu. C'était vraiment cool. J'ai déjà roulé un petit peu avec. Et ouais, dans le comportement GT, c'est quand même stylé. Surtout que là, ça glisse un peu avec les pneus chinois et tout. C'est un peu rigolo, c'est joueur et tout. T'attends pas à ce que ça soit le truc le plus efficace avec moi, parce que moi, je veux juste m'amuser un petit peu avec. Puis en plus, avec le gros parking qu'on a, avec les gros cailloux qu'il y a dessus et tout, tu passes ton temps à lutter un petit peu avec la direction et tout ça pour que ça reste en ligne ou sur la piste tout court, donc sur le parking tout court. Donc ma petite carrosserie, que tu dois voir, ouais, tu vois bien, avec tous les petits détails et tout. On a fait un test avec les feux fumés et tout ça. Franchement, je suis vraiment content du look qu'elle a cette caisse maintenant. Je vais pousser toi. Là. Franchement, c'est vraiment top. En plus, j'ai vu que sur AliExpress, ils ont sorti d'autres jantes, d'autres styles de jantes avec les mêmes pneus, mais d'autres jantes. Donc ça, franchement, c'est cool. Et puis, j'ai vu le prix des 4, 25, 20, ouais, je crois 20, à tout casser 25 € les 4. Donc franchement, bon, si tu fais pas de piste et que t'es pas à fond sur la compétition, les perfs et tout, franchement, ça fait le job. Si t'es pas un énervé de la gâchette, enfin, un énervé, si, tu peux quand même envoyer un petit peu. Parce que tu vois qu'il ballonne quand même un petit peu. À la limite, ce qu'il faudrait que j'essaye pour les prochains, avant de les coller, mettre le scotch justement que j'ai. Là, c'est un scotch qui ressemble à ça. Puis il y a de la fibre en fait à l'intérieur. Éviter le ballonnement. Et comme ça, même s'ils glissent un peu dessus, mais au moins comme ça, au moins ça. Ils éclateront pas au moins. À essayer sur la prochaine série. Donc ça franchement, je suis vraiment trop content. Là du coup tu vois tout le look de la caisse avec l'aileron un peu plus haut et tout. Ça c'est vraiment stylé. Et puis voilà. Hein. Est-ce que je t'ai parlé du combo? Ouais, l'autre, la qui est au chaud, c'est 3800 kV et 2 et 3S. Donc c'est le moteur du Bajaré et le Vario du Vortex. Enfin, ici je crois que j'en ai déjà. La petite station, c'est la même que le boss, sauf que c'est celle d'RC Kubiak. Il m'a dépanné, et puis du coup, il faut que je lui ramène ça à l'occasion quand on se verra. Il faut que j'éteigne ça. Voilà, donc je vais faire le point avec lui pour toutes ces machines et tout, voir ce qu'il a besoin de faire et tout. Et après, il va falloir que je me reprenne un peu de temps, parce que j'ai un petit peu de temps devant moi, de nouveau. Et c'est du X-Max en vidéo, donc sur deux spots différents, donc un chez moi bien dans l'herbe et tout, l'autre dans le coin de chez Charles et tout, au niveau dans la petite forêt et tout, donc ça va être chouette. Celle-là et la petite MK2 sur la piste, donc ça serait chouette. Regarde ça. Avec la carreau d'Alpine, franchement, ça déboîte. Moi qui adore cette voiture, c'est génial. D'ailleurs, maintenant, le Père Noël, il vient en Alpine, cette année. Je ne sais pas pourquoi, mais il vient en Alpine. Et puis voilà. Hein. Bon, le Raptor, parce que je le vois dans le coin de l'œil, je n'ai pas besoin de te faire d'essai, il y en a plusieurs qui le font en ce moment. Tu vois que c'est une machine terrible et tout. Bon, en 6S, c'est le diable sur 4 roues, le truc. Et puis voilà. Hein. Ça, faut que je me mette vraiment dans le truc aussi. J'ai envie de faire une connerie avec PLS sur le. Pas sur la caisse directement, mais avec le growler. Il faut vraiment que je m'y mette. Et que je sorte ça avant que je le rende, parce qu'au final, il faut qu'on je voie avec lui pour lui ramener ses machines un jour. Et puis voilà quoi. Donc, ouais, la nouvelle arrivée, la GTB. Je te parle de plein de trucs en même temps, tu vois, parce qu'il s'est passé tellement de petits trucs dans tous les sens que. Tu vois, je tourne la tête, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais. Après, un mois, j'ai enfin récupéré les roulements pour le palonnier de cerveau pour le X-Max. Entre temps, j'avais réussi à le dépanner. J'ai toujours pas fini de faire la carrosserie, et puis visiblement, ça va pas de ouf sur la carreau, sur le X-Max. Donc, je suis en train de m'embêter pour pas grand chose. Je vais voir avec RC Kubiak s'il veut que je mon kiki ou pas. Et ouais, un autre truc, ça c'est le jeu avec Breezer, mais ça, faut que je fasse ça en live. Donc, j'ai essayé de faire ça assez rapidement. Mais bon, je pense que la vidéo, ouais, t'as compris, en fait, le live sera sorti avant cette vidéo-là. Il y a des chances. Je voulais faire ça avant que je la tape de trop, même si elle a déjà tapé une fois un trottoir. Donc, elle est déjà baptisée la voiture. Ça se voit pas. Alors, heureusement, parce que sinon, je suis en train de chialer, vu que c'était la première sortie. Donc voilà. Du coup, je vais pas tenir la jambe plus longtemps. Donc,
hâte de la faire rouler un peu plus que ça, un peu plus que 20 minutes en tout cas. Puis du coup, on va essayer le pignon de 20, parce que la dernière fois que j'ai roulé, j'avais un pignon de 18, et tu vois que ça tirait carrément trop court. Même en 6S, c'était abusé, c'était trop court. Donc là, pignon de 22, 6S, on doit avoir un 95-98 km/h en Vmax, donc ça devrait être largement suffisant sur un petit parking. Donc, je vous tiens au jus, et puis bah, s'il y en a qui sont chauds dans le coin pour faire un peu de parking, c'est bon, je suis équipé. Allez, à toute équipe, ciao. Non, feinte. Regarde, je te fais un gros replan avec le téléphone comme ça. Tu auras une vue d'ensemble de la belle pièce que Mika m'a fait. Merci à toi encore mec parce que franchement c'est génial. Merci à PLS aussi pour le nom, pour le surnom. Et merci les autres d'avoir continué de l'appeler comme ça, quoi, parce que du coup on a trouvé le surnom de la caisse. El Gato. Allez, à toutes. Ciao. Et ça aussi. Non, je rigole. Non, c'est bon. Allez, à toute l'équipe. Ciao.